chaque mois, on a une exposition. Et cette expo, ça peut être une expo des artistes du village. Donc, et cette expo-là, des artistes du village, ça permet souvent aux visiteurs qui viennent ici d'avoir un aperçu de ce qui se fait ici. Parce que quelque part, on est dans un village des arts où il y a une quarantaine d'artistes. Donc avec plusieurs disciplines, que ce soit de la peinture, que ce soit de la photographie, que ce soit de la sculpture, que ce soit de la céramique. Donc du coup, au-delà de ces expos-là, après bon, on a la possibilité d'exposer un artiste qui est dans le village, qui n'est pas dans le village. Ça dépend de ce qu'on nous propose et nous de l'appréciation qu'on fait par rapport en fait, à ce que cet artiste-là nous propose. Ici, nous sommes au mois de mars et comme on sait le mois de mars en général, on parle beaucoup sur la femme, pour ne pas dire de la femme. Donc du coup, nous, on a sauté sur cette occasion-là, donc qui était un bon prétexte pour nous pour célébrer à notre manière la femme. D'où sortir aussi complètement du cadre classique de 8 mars où il y a beaucoup de choses. Et comme on est dans les arts visuels, je pense qu'on a besoin de recul, on a besoin d'autres choses pour pouvoir apprécier. Donc du coup, on a mis en place un concept qui s'appelle 15 jours, 15 femmes, 15 artistes. Même si on sait aujourd'hui qu'on a eu à prolonger cette expo parce qu'il y a une forte demande. Et là aujourd'hui, votre visite ici coïncide avec la visite d'une association ou d'un collectif de femmes qui s'appelle Resport, donc qui sont venus aujourd'hui visiter. Donc du coup, c'est ça qui nous a poussé à prolonger un peu notre exposition. Donc 15 jours, 15 artistes, 15 femmes. Donc où on a plusieurs artistes, donc 15 artistes, je veux dire, de plusieurs pays, que ce soit du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie, de la Suisse, de la France et de la Hongrie. Une exposition déjà, c'est un commissaire. Et le commissaire, en fait, c'est lui qui cuisine. Donc, on peut dire ici, on est au Sénégal, quand on veut faire du soupe kandé, donc il faut voir, aller au marché et voir ce dont on a besoin pour cuisiner son soupe kandé. Donc, le commissaire, il a une idée, donc, et cette idée-là qu'il va partager, en fait, avec les artistes. Maintenant, je dis 15 jours, 15 artistes, 15 femmes. Donc, je ne vais pas mettre un homme dedans, je ne vais pas avoir plus de 15 artistes. Donc, et c'est ce concept-là qu'on a mis en place. Donc, je dis, chaque mois ici, nous, on a une exposition différente. Donc au-delà des expos qu'on a, des artistes du village, donc là en principe on devait même avoir une exposition d'un photographe français. Mais donc c'est assez juste avec la Biennale, donc du coup on va laisser prolonger cette expo-là, parce que l'autre expo qui va venir, ce sera une exposition de la Biennale. Quand on sait que la Biennale c'est une manifestation internationale, pour nous concernant ici, on est en période de Biennale dans une manifestation internationale parce qu'on abrite une exposition où on a beaucoup d'artistes. La dernière Biennale, on avait des artistes coréens, on avait des artistes béninois, on avait des artistes espagnols, on avait des artistes français, voilà. Donc du coup, Biennale, il y a une certaine ouverture et cette Biennale-ci, donc on a d'autres programmes qui sont en place, donc on va recevoir des artistes du Maghreb, des artistes danois et des artistes sénégalais qui vont travailler ici. Une galerie, c'est déjà avoir une idée, c'est faire de la médiation culturelle, donc voilà. Essayer de présenter l'artiste et son œuvre avec le public. Donc je me dis, difficulté peut-être d'ordre financier, c'est-à-dire je pense que la difficulté principale c'est peut-être juste avoir un budget qui permet en fait de mettre en place le programme qu'on voudrait mettre en place. Mais sinon je pense en dehors de ça il n'y a pas de difficulté. Découvrir le village des arts à des personnes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de venir et de faire découvrir des artistes, en particulier des artistes sénégalais qui représentent en fait la diversité artistique et plastique du Sénégal à travers de la peinture, de la photographie et de la sculpture. Au niveau de la galerie, c'est très surprenant puisque ce sont que des artistes femmes et qu'il n'y en a pas tant que ça. Le monde de l'art est quand même dominé par les hommes un peu partout dans le monde et je trouve que c'est une très très belle approche justement de la diversité artistique. Les photographies, les très belles photographies de Béatrice Jourdan qui sont derrière moi, que j'aime beaucoup, qui ont une très grande sensibilité, des très beaux tableaux, très colorés, d'autres plus en clair-obscur. Il y a une très très belle diversité en fait de ce qu'on peut trouver au Sénégal, en artistes sénégalais, africains, puisqu'il y a des artistes africaines ici, plus des européennes, voilà, des bulgares, plein de nationalités différentes, voilà. Je suis une habituée du village des arts. J'essaye de venir régulièrement, de découvrir les nouvelles œuvres des artistes et de venir aussi régulièrement découvrir la galerie du village des arts avec les expositions temporaires qu'il y a. Et puis c'est toujours une belle vitrine de ce que font les artistes qui résident dans ce village. Moi, j'ai été photographe, j'ai fait du reportage photographique pendant très longtemps, pendant des années. Et je suis journaliste de formation.
Et j'ai également tenu une galerie d'art à Madagascar et moi-même je peins. Je fais de la peinture à l'huile sur des toiles quand j'ai le temps. La terre africaine qui inspire à la fois les artistes sénégalais et les artistes malgaches, puisque Madagascar fait quand même partie de l'Afrique. Il y a des composantes communes dans les couleurs, dans l'attachement à la terre, à la culture africaine, dans les couleurs, beaucoup de représentations de paysages avec des tons rouges, ocre, voilà. Et sinon, je dirais que chaque artiste a son style et qu'on arrive à découvrir des jeunes et des moins jeunes artistes, femmes et hommes dans tous ces pays à travers justement des projets de galeries et de tous ces gens qui essayent de défendre l'art et de mettre au service de l'art leur talent de gestion d'une galerie et de promotion de la culture d'une manière générale. Parce que les artistes sont bons dans leur domaine, mais pas toujours dans la promotion de leur travail. Et heureusement qu'il y a des gens comme Idrissa Diallo qui arrivent à permettre à tous ces artistes qui vivent au Sénégal de pouvoir montrer leurs œuvres et de se faire connaître. C'est une galerie très intéressante, des œuvres faites essentiellement par des femmes. Ça permet de mettre en valeur leur travail et différentes techniques. Non, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Là, c'est essentiellement de la peinture et sculpture, tandis qu'à la galerie, c'est beaucoup plus divers. Il y a des sculptures en bronze, de la vaisselle, des tableaux, des colliers. Ici, c'est plus axé sur la peinture. Souvent très, très coloré, très expressif. Maintenant, fait par rapport aux étrangers, le monde est grand, les artistes sont... Donc, on ne peut pas faire une comparaison. Chaque artiste a sa façon de travailler. Et ici, même d'une artiste à une autre, la méthode est différente. Donc, mais l'art, il est tellement subjectif. La peinture, il faut choisir. C'est d'abord un choix. Ensuite, c'est une inspiration. C'est aussi ma destinée. Depuis 30 ans, je peins. J'ai fait des expériences. D'abord, je me suis basé sur le naïf en faisant mon travail. Et je l'ai développé jusqu'à trouver ce qu'on appelle une expression instinctive dans l'art. Et je peins les scènes de vie quotidienne, mais à ma manière. Donc, je ne me soucie pas si telle couleur est à côté de l'autre. Je ne les cherche pas, je les choisis comme ça au hasard et je les prends. Elles sont là, elles se présentent, elles n'ont qu'à se débrouiller pour les couleurs elles-mêmes, elles n'ont qu'à se débrouiller pour donner un langage. Bon, ce qui me convient de faire, c'est de trouver une expression artistique. J'étais très jeune quand je faisais de l'art. J'étais très intéressé au dessin, du feuillage, à la découverte, à la sculpture. Et après mes études secondaires, j'ai fait aussi les beaux-arts. J'ai fait une formation artistique. Et pendant 4-5 ans, et quand je suis sorti, je me suis intéressé à l'enseignement artistique d'abord. J'ai fait 20 ans d'expérience pour la pédagogie, pour l'enseignement. Et au bout de quelques années, j'ai décidé de rester dans mon atelier et de produire mes créativités. J'ai fait beaucoup d'expositions au Sénégal et à l'étranger. Je ne cherche pas les collectionneurs ou des acheteurs. Les gens doivent venir me chercher. Je suis inscrit dans les sites internet et les gens me découvrent comme ça. J'ai plus besoin de chercher même à exposer. On doit chercher à m'exposer. Une œuvre d'art, peindre une œuvre d'art, la finir, c'est pratiquement c'est comme une femme qui accouche. Quand je dois peindre, je me motive à peindre. Mais quand l'heure est finie, c'est un accouchement. Je suis dans une cotation d'artistes. Tout le monde, les acheteurs, les collectionneurs, ils savent combien ils doivent acheter mon tableau. J'ai même plus besoin de fixer le prix. Les gens disent, je veux ce tableau. Il faut être motivé et il faut payer le prix qu'il faut. Un tableau, on ne peut pas dire que ça coûte tant. Parce que ça n'est pas. Il peut coûter 100 000 francs comme le même tableau peut coûter 1 million de francs. Je vis de mes œuvres.
Je dis, j'ai fait 36 ans d'expérience, j'ai enseigné pendant 20 ans, j'ai abandonné l'enseignement pour ne vivre que de mes œuvres. Donc, ça peut faire vivre. On rehausse l'esprit de la Biennale, nous, en tant que plasticiens. Parce que nous n'avons plus quelque chose à prouver à la Biennale. On a déjà été choisis pendant la Biennale. Donc nous avons eu à exposer plusieurs fois pendant la Biennale. On nous a choisi plusieurs fois pendant cette Biennale. Donc on n'a vraiment pas besoin de compétir pour la Biennale. On donne ça à nos jeunes frères, à tous les gens qui nous donnent. Mais nous rehaussons la Biennale. La Biennale, ça appartient aux artistes plasticiens. Donc le fait de contribuer à la Biennale, nous, en tant que doyens, c'est rehausser la Biennale et ça nous fait plaisir de rehausser la dimension artistique de l'événement culturel. Maintenant, tout le monde est artiste, tout le monde est galeriste, tout le monde est manager, parce que les gens n'ont plus rien à faire. L'art, c'est d'abord un choix, à bas âge. On peut pas être un très bon musicien, ayant 30 ans, après tu dis, je vais apprendre à faire de la musique, tout sera nul. Là, ça s'apprend à bas âge. C'est une motivation. C'est quelque chose c'est une destinée. C'est comme le manager ou le galeriste. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de boulot, qui sont des artistes, qui n'ont pas de boulot, qui sont des galeristes, qui n'ont pas de boulot, qui sont des managers d'art. On doit même avoir peur de travailler avec un artiste ou être un galeriste. Parce que là, ça doit faire peur.